On va regarder la parole de Dieu ce matin. Et le dimanche passé, on a commencé par parler du Saint-Esprit dans la préparation pour le dimanche de Pentecôte qui arrive, je crois que c'est vers la moitié du mois de mars, c'est dans 2-3 semaines maintenant. On va célébrer la Pentecôte. Donc on a commencé par voir ce que c'est que la Pentecôte et poser certaines bases afin que, vous voyez, nous ne rentrons pas dans la Pentecôte par religion, mais que nous comprenions de quoi il s'agit. Amen. Donc ce matin, je vais essayer de résumer rapidement ce que j'ai dit la semaine dernière et puis revenir sur, tu peux passer le pas pour revenir sur le message, l'enseignement de ce matin. Ça ne marche pas. Non, tu vas, vas-y, dépouille ça. Ok, donc on a dit qu'on a vu, c'était les textes clés qu'on a utilisés, c'est Actes 2, chapitre, verset 1 à 4 que vous connaissez, c'est le jour de Pentecôte dans l'Acte des Apôtres. Ok, vas-y, on ne va pas lire tout ça, je vais juste faire un petit résumé. Ensuite, on a vu dans Deutéronome comment est-ce que 3 fois l'année, Dieu invitait tous les hommes à venir à Jérusalem pour des fêtes, où on les appelle aussi les festivals, qui se passent au milieu du peuple juif. Le troisième, on appelle le troisième, c'est dans le Lévitique, et ça parle en fait de la Pentecôte. Parce que ce qu'on voulait, on expliquait, c'est que la Pentecôte, ce n'est pas une fête qui est née au jour de la Pentecôte qu'on connaît dans l'Acte des Apôtres. En fait, c'est une fête qui est célébrée, tu peux relever là, qui est célébrée depuis dans la culture des Juifs. Donc, ils avaient 3 festivals et qui, en fait, rapidement, il faut préciser, étaient juste l'ombre de ce qui allait venir. Donc, tout ce qui se passait dans l'Ancien Testament, donc, le premier était la fête des pains, sans levain qu'on appelle communément la Pâque. Donc, tout ce qui se passait pendant ce temps, vous connaissez le truc de Passover aussi, c'était juste une ombre de ce qui s'est passé à la Pâque quand Christ a été à la croix et mort à la croix. La deuxième fête, c'était la fête des semaines. Okay? Et c'est ça qui s'appelle la Pentecôte. En fait, c'est célébré cette semaine après la Pâque. Le mot que vous trouvez là-bas, c'est un mot que je l'aime bien là-bas. Mais c'est pas grave. On n'a pas besoin de... Ensuite, la troisième, c'est la fête des tabernacles. Et bon, ce qui nous intéresse, c'est la deuxième, qui est la fête des Pentecôtes que les Hébreux célébraient 7 semaines après la Pâque. Et donc, on va voir ce que ça signifiait dans le temps. Donc, on va dire dans l'ancienne alliance, c'était une fête pour célébrer les nouvelles récoltes, c'est-à-dire les prémices des nouvelles récoltes, surtout du blé. Donc, ils en faisaient avoir des tiges de blé et de pain qu'ils présentaient à Dieu. Ok? En même temps, c'est aussi une action de grâce, parce que tout ce que Dieu a fait, les gens venaient ensemble. En fait, ils appellent aussi cette fête la fête des pèlerins, parce que les Juifs venaient de tous les coins du monde, nommez-les, pour venir à Jérusalem à cet instant pour célébrer cette fête. Donc, ils faisaient aussi action de grâce de tout ce que Dieu leur a donné. Et aussi, c'est une possibilité de rencontrer Dieu, parce qu'en fait, c'est Dieu qui a ordonné que chaque année, à la même époque, tout le monde vienne à Jérusalem et Dieu descendait pour les rencontrer à Jérusalem. Donc, c'était aussi une opportunité de rencontrer Dieu. Ensuite, il y a cette déclaration, vous voyez, j'ai dit, quand tu viens, quand tu fais ce geste, ça veut dire que tu es en train de proclamer que j'appartiens à la famille de Dieu. J'appartiens je suis un enfant de Dieu en fait. Donc c'est un signe de déclaration d'appartenance à Dieu. Et ensuite, la même fête, vous voyez, était célébrée aussi pour célébrer la Torah, qui est l'ensemble des lois que Dieu a données à son peuple. Donc en parlant des lois que Dieu leur a données pour les conduire, on conclut que c'était le départ d'une alliance nouvelle avec le peuple de Dieu. Donc, on a vu dans l'Ancien Testament ce qui se passait à la fête du Pentecôte. Et on arrive maintenant à Actes des Apôtres chapitre 2, qui est dans le Nouveau Testament. Donc on a vu maintenant que ce n'est pas par hasard que Dieu a choisi la même période, la même date de la fête dont on a parlé tout à l'heure,
pour envoyer ce que lui il a promis pour sur les disciples, c'est-à-dire le Saint-Esprit de Dieu. Donc c'est sur le jour de la fête de Pentecôte que l'Esprit de Dieu est descendu. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est que là, on est parti des prémices de la récolte qu'on célébrait dans l'Ancien Testament pour venir à la prémisse de la nouvelle famille que Dieu veut avoir. Donc désormais, on rentre dans une situation où être enfant de Dieu n'est plus une affaire territoriale, ou bien une affaire de race, ou d'appartenance à une ethnie. Mais désormais, vous voyez, être enfant de Dieu a pris une nouvelle tournure. C'est donc ceux qui auront choisi et accepté le Seigneur Jésus-Christ qui deviennent maintenant la famille de Dieu, les enfants de Dieu. Vous voyez un peu la comparaison. Ensuite, vous voyez, la Bible nous dit que désormais, la loi de Dieu sera inscrite dans le cœur de chacun. Parce que le Saint-Esprit vient habiter en nous. Donc ce n'est plus une affaire de Torah, une affaire de 10 commandements, ce n'est plus une affaire des lois de Lévitique et tout ça que Dieu a donné pour conduire son peuple. Mais désormais, il y a quelque chose de nouveau qui se passe, qui n'est plus une affaire de règles, des choses physiques. Mais il y a quelque chose de spirituel qui est en train de se passer. Et donc, le point suivant qui est très puissant aussi, c'est que désormais, ce n'est plus les gens qui vont aller à un endroit précis pour rencontrer Dieu, mais c'est Dieu même qui est descendu vers les hommes. Et ça, c'est très puissant dans la relation que nous avons avec Dieu. Ensuite, vous voyez, Dieu leur demandait de venir à Jérusalem, et souvent Dieu descendait dans son temple. Dieu descendait dans le temple de Dieu. C'est là où Dieu descend. Mais aujourd'hui, vous voyez, Dieu n'a plus de temple. Il dit qu'il fait de toi son temple. Parce qu'il vient habiter en toi. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc Dieu fait de toi désormais son habitation. Et il déploie maintenant toute son autorité, la puissance de Dieu, tout ce que Dieu pouvait faire dans le passé. Il dit maintenant c'est en toi, à travers toi, que je vais déployer mon autorité. Donc, toi et moi, qui sommes devenus les nouveaux types d'enfants de Dieu, c'est aussi nous que Dieu veut utiliser pour accomplir de grandes choses dans nos maisons, dans nos vies, dans nos nations. On a parlé de nos nations la dernière fois, il n'y a pas revenir sur ça aujourd'hui. Et donc, voilà ce qu'on a vu. On a vu le dimanche passé. Est-ce que ça va un peu bien résumé? Vous suivez un peu? Non, on va continuer aujourd'hui. J'ai intitulé ceci la Pentecôte 2. Ok, mais tu vas arrêter juste. On va voir tous les tests que j'ai. Ok, donc le premier test, le Acte des Apôtres 2, 1, 4, ça demeure parce que c'est le test clé qu'on va regarder juste à la période de la Pentecôte. Ensuite, j'ai mis Exode 3, 2 à 4, qui dit l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Alléluia. Et puis Apocalypse 5, 9, il dit, l'agneau de Dieu a été immolé et a racheté pour Dieu par son sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Il a fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Est-ce que vous comprenez un peu qui va régner sur la terre? Vous saisissez un peu, n'est-ce pas? Ok, c'est aussi une promesse de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ce matin? Je vais regarder un peu en Actes chapitre 2. La Bible nous dit qu'au verset 2, il nous dit tout à coup qu'il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres. Donc, ce que je veux regarder ce matin, c'est comment est-ce que le Saint-Esprit, dans quelles conditions l'Esprit de Dieu est descendu au jour de la Pentecôte. Donc, il y a deux choses qu'on va regarder ici rapidement. La première des choses, c'est qu'il nous parle d'un vent impétueux. N'est-ce pas? Et puis il nous parle des langues semblables à des langues de feu. Donc il y a deux choses que nous allons regarder. Et comme on l'a fait le dimanche dernier, on va voir un peu la comparaison. La première des choses qu'on va voir, vous voyez, dans l'Ancien Testament, le mot qui est utilisé
pour décrire le Saint-Esprit, c'est le mot roi. Vous connaissez ça, n'est-ce pas? Donc il dit, j'ai dit roi est un mot hébreu qui signifie souffler. Mais ça ne suffit pas souffler pour souffler, parce qu'il y a quelque chose de plus puissant dans la signification de roi, c'est que c'est une manière de faire sortir de l'air avec force. Mais ça veut dire de souffler avec une certaine violence. Et c'est de l'air en mouvement, c'est comme un vent violent. Et c'est quelque chose qui relâche en fait de l'énergie. Et le Saint-Esprit est décrit dans l'Ancien Testament avec tous ces termes. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu est en réalité quelque chose en mouvement, mais pas quelque chose, bon, je vais revenir ça après. Mais l'Esprit de Dieu est représenté par un vent qui est puissant, qui est fort, qui est en mouvement, un vent que la Bible parle souvent du souffle de Dieu. Il dit quand Dieu souffle, il y a quelque chose qui se passe. Regardez. Okay. Au moment du déluge, alors que quand tout a été inondé, à un moment donné, la Bible nous dit que Noé et puis sa famille et tous les animaux qu'il a mis dans la barque étaient sous l'eau. Et puis à un moment donné, Dieu s'est rappelé que en fait, tout ce monde que j'ai sauvé sont encore sur l'eau. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit Dieu a fait souffler un vent. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'eau a tari. L'eau a disparu, afin que la barque puisse accoster sur le sol et que le groupe pas de personnes seulement, le groupe que Dieu a sauvé puisse sortir de la barque. Donc, ça c'est un des signes de la puissance du souffle de Dieu. Et on retrouve la même chose au bord des eaux de la mer Rouge. Quand les Israélites sont venus au bord de l'eau, vous voyez, la Bible nous dit que Dieu a fait envoyer un vent. Le souffle de Dieu a séparé les eaux en deux. N'est-ce pas? Et donc, quand les eaux étaient séparées en deux, le peuple d'Israël, je vais vous dire quelque chose qui m'a fait un peu titrer quand je disais, je préparais ça. J'espère que je vais retrouver ça pour oublier ça. Parce que vous voyez, le monde, je vais vous dire ce que c'est après. Mais je vais vous lire là-bas. Il dit, et le vent ouvrit la mer Rouge pour Moïse et les siens. Il dit certains miracles de la Bible peuvent s'expliquer par la mécanique des fluides. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait la science des fluides ici? Philippe? Ok, donc tu vas nous expliquer tout à l'heure. Tu vas nous expliquer. Ça, il dit les eaux de la mer Rouge pourraient bien s'être réellement ouvertes devant les Hébreux, tout juste affranchis du joug du Pharaon. Et ce ne serait pas surnaturel, selon une nouvelle étude américaine. Vous suivez un peu? Là, il dit, peut-on expliquer ce miracle par des principes physiques? Bon, je vais arrêter parce qu'il y a des gens qui vont être découragés. Mais non, ce que je suis en train de lire, c'est une étude scientifique. Donc les gens, ils essaient d'expliquer que d'une manière, je ne sais pas comment, et puis la science des fluides a reconnu que les Israélites étaient au bord de l'eau et que le pharaon était derrière eux, et puis le mécanisme des fluides s'est mis en opération, et puis la mer s'est fendue en deux, et puis dès que les Israélites sont passés, les fluides ont encore opéré d'une manière naturelle, et puis l'eau est revenue sur les Égyptiens. Pourquoi? Parce qu'il est impossible alors de croire que Dieu peut souffler et que la mer peut se fendre en deux. Il est impossible à un homme qui n'est pas spirituel, qui n'a pas de révélation, qui ne connaisse pas les choses de Dieu, qui n'a jamais fait l'expérience de Dieu, qui n'a pas marché avec Dieu, qui n'a point ouvert ses oreilles pour écouter les témoignages de ce que Dieu a déjà fait, il est impossible que cet homme compréhende. Pourquoi vous riez? Mais c'est bon ça. Mais la Bible nous dit que le vent, le souffle de Dieu en ce moment, décrit par le terme rouage, était le souffle de Dieu, était le symbolique du Saint-Esprit de Dieu. Alors pourquoi je vous apporte ceci? Parce qu'on doit réaliser que quand on fait l'expérience de la Pentecôte, ce n'est pas une expérience
C'est une expérience d'un feu, d'une puissance de Dieu en mouvement. C'est pour cela que, à la Pentecôte, Dieu a choisi, voyez, de venir comme un vent impétueux. Parce que Dieu devait démontrer que désormais, vous voyez, toute la puissance que je déployais dans le temps des pharaons, de Moïse et de tout le reste, j'amène cette même puissance en opération à travers le Saint-Esprit de Dieu que je vais vous laisser. Alors, j'ai dit tout à l'heure que Dieu veut désormais, à travers vos vies, à travers nos vies, déployer son autorité et sa puissance. Donc c'est important que Dieu nous fasse comprendre que l'Esprit de Dieu qui vient, ce n'est pas juste un esprit pour respirer. Ce n'est juste pas un esprit que nous recevons pour que nous devenions, ou bien que notre acte de naissance ou pas que ce soit change et qu'on dise désormais Père et Dieu. Mais c'est l'esprit de puissance. Ce même esprit qui a ouvert dans les eaux, ce même esprit qui est tombé qui planait sous les eaux à la création. Alléluia. Et donc, vous voyez, quand vous étudiez le mot watch, il y a un côté qui nous dit, vous voyez, c'est un vent impétueux, c'est un vent fort, c'est un vent qui est tellement puissant que sur son passage, il y a toujours transformation. Donc, quand le vent de Dieu, le souffle de Dieu vient, quelque chose doit changer. Quelque chose doit être transformé. Quand Dieu vient en action par son souffle, il vient dire tout simplement qu'il n'y a pas de force autre qui puisse résister à mon souffle. Donc quand Dieu souffle, les montagnes doivent se déplacer. Quand Dieu souffle, les situations les plus coriaces doivent se déplacer. Quand l'Esprit de Dieu est en mouvement, tout ce qui est coriace et dur, des années et des années, doivent se déplacer. Alléluia. Aujourd'hui, je ne suis pas en train de parler, mais je veux juste mettre les fondations par rapport à comment on doit comprendre la venue de cet esprit au jour de la Pentecôte. Alléluia. Donc c'est important que nous réalisons cela, que le souffle de Dieu, regardez, est-ce que vous savez que quand les os dans la vallée des ossements desséchés, qui étaient sèches et sans vie, vous savez ce qui s'est passé? Et les os ont repris vie. Watch. Yes. Alléluia. J'ai dit watch. Il a fallu que non seulement les os reprennent vie, mais ils viennent ensemble, les nerfs poussent sur eux, parce que le souffle de Dieu a été en opération. Et Emmanuel nous avait dit une fois ici que, vous voyez, les opérations du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament étaient sporadiques. Il y avait des situations et puis Dieu intervenait. Il y avait un homme qui était appelé homme de Dieu et puis Dieu était sur lui. L'Esprit de Dieu était sur lui. Mais on arrive maintenant dans une autre dispensation, qui est la dispensation du Saint-Esprit de Dieu. On arrive dans l'ère du Saint-Esprit où désormais les promesses dans Joël 2 sont accomplies. Et désormais l'Esprit de Dieu est sur toutes les vies et sur toutes les chairs. Les jeunes prophétiront, les vieillards, nommez-les, tout le monde est désormais appelé à exercer cette puissance du Saint-Esprit. Et donc toi et moi on doit comprendre que l'esprit que nous recevons, quand nous avons le baptême du Saint-Esprit, l'esprit que nous recevons à Pentecôte, ceux qui ont fait l'expérience, ceux qui n'ont pas encore fait, ils le feront. Mais l'esprit que nous recevons, ce n'est pas un esprit pour nous faire du bien, pour nous faire tressaillir seulement de joie. On est joyeux, on est content. Non, 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 non. Il y a plus que ça. Il y a la puissance, comment ils appellent ça, le dynamisme de Dieu qui est en opération à travers l'Esprit Saint de Dieu. Alléluia. Et donc, il n'y a plus de vallée d'ossements desséchés que l'on doit laisser comme ça. Quelque chose doit se passer. Donc, à commencer par ta propre vie. Je dis, quand je lis ces choses, quand je découvre ce genre de révélation, vous voyez, tu es fâché contre toi-même. Tu te dis, vous voyez, je n'ai même pas besoin, d'un prophète, d'un pasteur et toutes ces choses. Parce que j'ai le Saint-Esprit de Dieu. J'ai reçu la même force qui agit en eux. Moi aussi je l'ai reçu. Donc, quand je regarde ma situation, je ne me tais plus. Alice disait tout à l'heure, aujourd'hui un chrétien ne se tait pas. C'est la vérité. Le temps arrive où, vous voyez, le souffle de Dieu à travers
ce que tu as reçu, le Saint-Esprit que tu as reçu, tu es désormais appelé à prophétiser sur les ossements de Jésus dans ta vie. Les situations, n'attends pas quelqu'un. Il y a des moments où tu vas dire, ah oui, il y a longtemps, ouais, pasteur, tu n'es pas passé. Oui, je ne suis pas passé, mais tout ce temps que je ne suis pas passé, prophétise sur ta vie. Amen. Déclare quelque chose. Le Saint-Esprit est disponible. Amen. Et donc, je ne veux pas sortir trop de mon cadre. Ce que je suis en train de dire, c'est que c'est pour nous montrer que la puissance de Dieu est en opération au Saint-Esprit. Et si Dieu voulait montrer ça, quand il est venu comme un vent impétueux au jour de la Pentecôte. Deuxième des choses, avant de prendre vers la fin d'aujourd'hui, il parle des lampes de feu. Alléluia. Et donc, Dieu a choisi aussi de se révéler le jour de la Pentecôte comme sous la forme du feu. Donc, il faut que nous puissions regarder aussi rapidement le symbolique de feu. N'est-ce pas? Et le passage d'Exode 3 nous dit clairement que l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Est-ce que vous savez que quand on parle, dans l'Ancien Testament, quand on parle de l'ange de l'Éternel, on est en train de parler de Dieu lui-même. On est en train de parler de Jésus-Christ, en fait, qui intervient. Donc, quand il dit l'ange de l'Éternel qui apparaît dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson, bon, si vous connaissez ce passage, vous savez que Dieu lui-même est descendu. Parce que c'est du buisson que Dieu a appelé Moïse, n'est-ce pas? Ça veut dire Moïse regardait et voici le buisson était tout en feu. Non, Dieu pouvait apparaître à Moïse sous une autre forme. Ou bien dans une autre situation. Dieu n'avait pas besoin de choisir le feu. Amen. Là, vous remarquerez aussi que je cherche ma... Merci. Vous remarquerez aussi que, vous voyez, quand on parle du Saint-Esprit, par exemple, le Saint-Esprit, il y a plusieurs formes que le Saint-Esprit peut prendre. Vous verrez par exemple le baptême de Christ, il est descendu sous la forme d'une colombe. N'est-ce pas? Non, le Saint-Esprit peut prendre aussi la forme de l'eau. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, vous voyez, le jour de la Pentecôte, Dieu pouvait faire pleuvoir sur les apôtres, et puis, ils ont reçu le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit peut venir sous cette forme. Il pouvait même faire venir les doves, les colombes. C'est pourquoi je suis rappelé quelque chose. Vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Tibi Joshua. Vous le connaissez? Bon, je ne vais pas aller à... Mais devant le lieu où il fait son culte, il a des doves, des colombes vivantes qui sont dans les cages. Tu vois? Donc, à des moments donnés, quand l'Esprit de Dieu vient en mouvement, les colombes sont relâchées. On va venir, tu veux pas, si tu veux rentrer dans l'histoire de cet homme, je vais vous effrayer, donc on va laisser tomber ça, on va revenir. Donc, qu'est-ce que je disais? Rappelez-moi. Pourquoi je suis passé à Tibi? Voilà, je disais que, vous voyez, Dieu pouvait choisir au jour de la Pentecôte de faire venir le Saint-Esprit sous une autre forme. Mais il a choisi de faire venir le Saint-Esprit sous la forme d'une langue de feu. Donc ça veut dire que Dieu avait une intention par rapport à cette expérience de la Pentecôte. Et on a vu tout à l'heure que Dieu révèle sa présence par le feu. Ok? Et donc c'est pour cela qu'il est apparu dans le feu à Moïse. Donc en même temps, on doit comprendre que, vous voyez, le Saint-Esprit qui vient sur nous est Dieu. Alléluia. Là, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, même dans l'église, de manière universelle, qui luttent avec le fait de reconnaître que l'Esprit de Dieu est Dieu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez un peu? Maintenant, je suis en train de vous dire ce matin que, voyez, bon, les gens ils vont faire les démonstrations qui disent non, on n'a jamais vu le mot Trinité dans la Bible, donc ce n'est pas biblique. Non, je n'ai jamais vu personne aussi qui a dit qu'il a vu Trinité dans la Bible. Mais la Trinité, c'est un terme pour expliquer un fait biblique, une réalité biblique. Alléluia. Et il y a beaucoup de réalités, il y a beaucoup de mots qu'on utilise qui ne sont pas dans la Bible, mais qui expliquent
c'était réalité pour lui. Donc, Dieu venait aussi sous forme de feu pour montrer que, comme lui, on le connaissait dans l'ancienne dispensation, comme un Dieu qui vient au milieu du feu, il va utiliser aussi ce symbole pour dire, voyez, le Saint-Esprit qui vient, c'est moi-même qui descends. C'est Dieu lui-même qui vient. Alléluia. Donc le feu est aussi un symbole de la purification. C'est un symbole qui purifie et qui nettoie pour le service. C'est pour cela que vous vous souvenez d'Ésaïe 6, je n'ai pas beaucoup de temps. Vous vous souvenez d'Ésaïe 6? Hein? Vous vous souvenez de ce qui s'est passé avec le prophète? Quand il a vu Dieu dans sa sainteté. La Bible nous dit, il a dit, mais pauvre pécheur que je suis, mes lèvres sont impures. Dieu a fait quelque chose, n'est-ce pas? Il dit, il a envoyé du charbon ardent, avec des pincettes qui ont touché sa bouche, en fait, en signe de purification et de la préparation pour le service. Donc, c'est là où je vais... Ah, excusez-moi ce matin. Je vais enchaîner rapidement. Maintenant, vous voyez, quand le Saint-Esprit vient, il ne vient pas seulement pour dire que je suis Dieu, mais il vient aussi pour dire, je suis venu pour vous préparer la nouvelle nation, la race des élus. Je viens pour vous préparer pour un service nouveau. Un service pour lequel vous avez besoin d'être purifié, sanctifié, pas des sacrifices humains, pas des gestes ou je ne sais pas quoi, mais une sanctification qui vient encore de Dieu lui-même. Donc en réalité, Dieu était prêt à tout faire pour que toi et moi, on soit dignes de la paix qui est sur nous. Alléluia. Donc c'est important de comprendre que quand le Saint-Esprit est venu, comme on l'a dit tantôt, il est venu pour une nouvelle race. N'est-ce pas? Pour mettre en exécution une nouvelle race. C'est ce qu'on a vu dans... On a vu dans Apocalypse. Apocalypse 5, 9. Si vous lisez dans 1 Pierre 2, 9, c'est la même chose. Il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc en réalité, on l'a vu la semaine dernière, nous sommes une race élue. Nous ne sommes plus enfants de Dieu par naissance ou par hérédité. Nous sommes devenus enfants de Dieu par élection. Donc si tu es enfant de Dieu, tu es élu. Tu as été choisi. Ça fait plaisir. Tu as été choisi. Tu n'es pas, voyez, tu n'es pas juste enfant de Dieu parce que ton père était enfant de Dieu. Mais tu as été choisi par Dieu lui-même qui t'a mis à part. Et il dit, il ne t'a pas choisi seulement pour que tu sois choisi, mais pour que tu fasses partie d'un sacerdoce royal. Ça bouleverse le monde. Alléluia. Et c'est pour cela que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la Pentecôte vient. Parce que tu ne peux pas faire ce service, ce sacerdoce royal, sans l'Esprit de Dieu. Donc Dieu a dit, il faut que je les dote, il faut que je leur donne la capacité, ce qu'il faut pour qu'ils accomplissent ce qui revient à la race élue, c'est-à-dire le sacerdoce royal. Est-ce que vous savez que, voyez, quand on a tellement parlé de ces choses, la mission des sacrificateurs, mais aujourd'hui, on a un souverain sacrificateur. La Bible nous dit que le souverain sacrificateur, c'est celui qui n'est pas allé dans un sanctuaire humain. C'est Jésus-Christ lui-même. Amen. Mais nous, toi et moi, on est appelés à un sacerdoce royal, c'est-à-dire à un service de sacrificateur. Donc tu es appelé à aller dans ce monde, à pouvoir aller et chercher la réconciliation du monde avec Dieu. C'est ce qui s'appelle évangéliser. C'est ce qui s'appelle égaler les âmes. C'est ce qui s'appelle prêcher la parole de Dieu, prêcher l'évangile. Nous sommes appelés à faire ce travail. Désormais, nous ne sommes plus appelés à tuer des bœufs, des coqs et quoi que ce n'est pas notre fonction. D'ailleurs, c'est pour cela que, vous voyez, ceux qui résument encore le culte de Dieu à des rituels sont tombés à côté de la plaque, tellement qu'ils n'ont aucune révélation de la Pentecôte et de ce que Dieu veut faire. Non, tu n'as pas besoin de porter un chasuble pour parler à Dieu.
si maintenant ton espérance, ton espérance de la venue de Christ ou de la venue de Dieu dans ton culte est rattachée à des choses matérielles, tu es tombé à côté. C'est pourquoi il dit, il vient par son esprit pour se donner une race élue, un sacerdoce royal. Et le souverain sacrificateur n'est pas dans un temple, dans un truc bâti de la main d'homme. Mais il est rentré dans le sanctuaire céleste. Avec le sang, avec son propre sang. On en a parlé de quoi il y a deux ou 3 semaines. Mais c'est important que nous sachions donc que nous sommes appelés, tout à l'heure, comme je l'ai dit, à faire en sorte que la promesse en Joël 2 soit accomplie. Mais aussi, nous sommes appelés donc au service de Dieu. Nous devons donc tous, nous sommes appelés à servir. Il n'y a plus de race, il n'y a pas d'élus dans élus. Nous sommes tous une race élue. Donc il n'y a pas, vous voyez, c'est vrai que chacun a ce qu'il doit faire. La Bible nous dit, il a fait, c'était des pasteurs, des évangélistes, des apôtres, mais il a fait aussi des diacres, il a fait des anciens, il a fait, tout le monde à sa place. Désormais, tu dois servir Dieu. Si tu es ici, vous voyez, ce que je suis en train de t'annoncer ce matin, c'est que l'Esprit de Dieu est venu à la Pentecôte afin que tu puisses servir ton Dieu. Donc si tu ne, je vais faire une analogie mathématique, si tu ne sers pas Dieu, la venue de l'Esprit est pour toi en vain. Allô? Pourquoi quand on arrive là-bas, tout le monde me regarde bizarre? Mais c'est la réalité. Il nous dit, il nous exhorte à offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Vous voyez, il y a une onction particulière dans la venue du Saint-Esprit de Dieu. Et l'onction de Dieu, c'est le Saint-Esprit lui-même. Et l'onction de Dieu, c'est ce qui te donne la capacité de servir. C'est ce qui te donne la capacité d'aller et de pouvoir faire les choses selon Dieu, pas selon l'homme. Selon la capacité qui est en Dieu, pas selon la capacité qui est en toi. Et comme je l'ai dit, chacun a sa tâche. Nous devons nous tous faire le service et le sacerdoce. Parce que c'est pour cela que nous sommes devenus une race élue. Et donc, avec le Saint-Esprit, si vous voyez par exemple, quand l'Esprit de Dieu est descendu à Pentecôte, la Bible nous dit tout juste après, Pierre a pris la parole, n'est-ce pas? Il a commencé par prêcher la parole de Dieu, comme il n'a jamais pu le faire avant. La peur est partie. Désormais, la témérité est arrivée. Vous voyez, il est devenu brave. Il s'est tenu devant tous ces gens qui étaient des gens riches. Vous connaissez les Juifs, n'est-ce pas? Ils étaient venus de toutes les nations du monde. Ils étaient les gros argentiers, les riches. C'est-à-dire, c'est des gens qu'il y a plusieurs. Pierre ne peut même pas au niveau de la classe sociale se mesurer avec eux. Mais il s'est tenu devant eux, il a proclamé l'évangile. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eux tous ont dit, mais qu'est-ce qu'on doit faire? C'est-à-dire, les plus grands ont commencé par demander conseil à celui qu'ils connaissaient hier, comme quelqu'un qui était derrière les filets. Et donc, quand l'Esprit de Dieu vient, c'est pour que désormais tu n'aies plus peur par rapport à ton ministère, par rapport au service de Dieu. Tu dois te lever. Ce n'est pas de toi qu'il s'agit. Il s'agit de Dieu. Donc, vous voyez, je vais faire un aveu. Il n'y a pas un seul jour, un seul dimanche que je prenne le micro ici et à 1 ou 2 secondes avant que je le montre, mon cœur me bat 2 fois plus fort que normal. Parce que tu te sens incapable de porter la parole de Dieu et de pouvoir délivrer ce que Dieu a. Donc à un moment donné, toute la confusion dans ta tête, tu dis, mais si je me lève, Seigneur, qu'est-ce que je vais... Je ne peux rien, parce que je n'ai rien en fait. Jusqu'à ce que quelque chose se passe. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne faire son œuvre. Parce qu'en réalité, c'est de lui qui s'agit. Jusqu'à ce que tu lui fasses la place. Donc c'est important. Ce n'est pas de toi qu'il s'agit. Oui, si en te regardant, tu n'as pas la capacité de le faire. Amen. Tu n'as pas la possibilité de le faire. Regardez, comment est-ce que toi tu peux dire non, moi je vais me lever, je vais chanter, puis le Saint-Esprit va descendre. C'est-à-dire, quand ça va, quand tu seras tu vois, tu peux faire ça, hein, mais quand on te dit, bon, il reste 1 minute pour que tu chantes, et que le Saint-Esprit descende, c'est là que tu réalises qu'en réalité, si tu ne fais pas après le Saint-Esprit, le reste sera à l'eau. Parce que tu n'as pas la capacité. Mais lui en toi devient la capacité. Et c'est ce que nous devons saisir par rapport à la Pentecôte. Donc je suis
je suis dans l'attente que dans les temps, les semaines qui vont venir, on va vraiment comprendre pourquoi la Pentecôte. Afin qu'on sorte de la Pentecôte fort et prêt pour faire l'œuvre de Dieu et pour faire ce pourquoi Dieu nous a appelés. Ce n'est pas juste un signe. La Pentecôte n'est pas juste un temps où on roule par terre, on se lève. Ça, même chez moi, les gros vaudous le font, le font. Ils roulent par terre, des fois même ils se coupent. Ils roulent, le but se lève. Bon, si c'est ça la transe que nous attendons de cet esprit, on n'a rien compris. L'Esprit de Dieu est plus que ça. Il est plus que ça. Il est plus que ça. Et il veut faire de nous des gens aptes et capables d'être des ambassadeurs. C'est pourquoi, je crois que je ne l'avais pas dit, mais j'avais intitulé ce message, je l'ai intitulé le Saint-Esprit, notre accréditation. C'est-à-dire ce qui te donne l'autorité d'agir en tant que fils de Dieu, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, si tu ne fais pas confiance au Saint-Esprit de Dieu, si tu ne laisses pas le Saint-Esprit faire les choses de Dieu, tu seras toujours à côté. Parce que la Bible dit, celui qui sonde les cœurs et les profondeurs de Dieu, c'est son esprit. Amen. Personne ne le connaît mieux que lui. Personne ne connaît Dieu mieux que le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Je dis souvent, la manière dont le cœur de Dieu bat, le Saint-Esprit est au courant. Dans ce que Dieu veut, à la minute près, le Saint-Esprit est au courant. Donc la sagesse même veut que nous comprenions que nous devons marcher avec l'Esprit Saint de Dieu. Alléluia. Je vais conclure en disant que, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Que celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui prédit le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Mais faisons toutes choses dans la crainte de Dieu. C'est pour cela qu'on ne doit pas trouver parmi nous des faux prophètes. Si Dieu n'a pas dit, Dieu n'a pas dit. Parce que même si Dieu a dit, Dieu ne va pas faire ce que tu as dit, que Dieu a dit. Parce qu'en réalité, Dieu n'a pas dit. Et comme Dieu n'a pas dit, il n'est pas lié à ce que lui n'a pas dit. Il est lié à sa parole. Nous devons craindre Dieu. Des fois, je regarde et puis je dis, mais Seigneur, la chose que je désire le plus, c'est d'avoir la crainte de Dieu. D'une telle manière que, même si ma pensée me dit de faire quelque chose qui n'est pas de Dieu, je me résous quand même à ne pas le faire. Parce que j'ai la crainte de Dieu. Donc je ne peux pas, et nous ne pouvons pas, jouer avec la vie des uns et des autres. Le temps est arrivé où tu dois savoir que le Saint-Esprit est un esprit de feu. C'est un esprit qui justifie, qui sanctifie, qui purifie. Donc quand tu fais le ministère avec ta soeur, même dans le secret, n'abuse pas. Parce que là où tu es, le Saint-Esprit te regarde. Alléluia. Si Dieu ne t'a pas donné une parole pour ta soeur, ne lui donne pas. Tu n'as pas besoin de l'impressionner. Parce que tu détruis au lieu de bâtir. Au lieu d'édifier, tu détruis. Alléluia. Donc le temps va arriver. On va comprendre ces choses. Que voyez, quand Pierre s'est levé et qu'il a commencé par prêcher, voyez, il n'avait pas d'autre ambition que de passer le message de l'évangile. C'est tout ce qu'il voulait faire. Leur rappeler que Christ a été et il est mort à cause de vos péchés et qu'il est ressuscité et que voici ce qui doit se passer. C'est tout cela, c'est tout ça notre motivation. Ni l'argent, ni les grades, ni l'honneur, non mais là. Aujourd'hui, en Afrique, beaucoup d'entre nous venons d'Afrique, il y a plein qui ont bien commencé et qui terminent mal. À cause, des fois c'est des fausses prophéties qu'on leur a données. Il y a des gens, on leur a dit, Dieu a dit que tu dois avoir un jet privé. Donc il se donne une année pour tromper son peuple, pour les subtiler ce qu'il doit subtiler. Il doit mentir pour dire, Dieu a dit dans cette salle tout à l'heure, il y a 10 000 personnes, il y a 100 personnes qui doivent donner 2 000 pounds.
Et puis quand finalement 60 personnes sortent, il va dire oui, Dieu a dit que les 40 autres vont donner 1000. Regardez, Pierre vivant. Nous, on n'est pas dans ces choses. Dieu élève quand il élève. Et comme il a promis qu'il va élever, il va élever. Amen. Donc ne soyez pas plus pressés que Dieu. La Bible dit que la parole de Dieu court à toute vitesse. Mais si toi tu essaies d'être plus pressé que la parole de Dieu, tu es en difficulté. Je regardais 2 pasteurs, maintenant ils se battent sur Facebook. Apparemment, il y a quelqu'un qui a prêché sur la radio de quelqu'un, ce qu'il a dit attaquait le propriétaire de la radio. Donc il vient à la télé, c'est à la télé même. Il dit, ce pasteur-là, allez lui dire, à partir d'aujourd'hui, si je vois ses pieds dans mes studios, là on va laisser l'Esprit de Dieu. Et puis il dit des choses. Il dit, mais pourquoi est-ce que les gens sont arrivés là-bas? Pourquoi? Et si vous réfléchissez très bien, parce qu'ils ont réfléchi en dehors du Saint-Esprit de Dieu. Ils ont pris des directions en dehors du Saint-Esprit de Dieu. Nous ne voulons pas ça. Est-ce que c'est ce que tu veux pour ton ministère? Non. Tu veux être intègre avec Dieu. Afin que Dieu honore ta parole. Mais Dieu fera tout. Il est obligé, par les promesses qu'il t'a faites, de continuer de soupirer à Dieu. Et le temps va arriver. Tu auras ta percée. Tu auras ta percée comme ça. Tu auras ta percée. Et tu vas même te poser des questions. Mais comment est-ce que cela est arrivé? Alléluia. Ayons du zèle et non de la paresse. Soyons fervents et servons le Seigneur. Amen. Amen. Je recommande vraiment ce livre, Knowing the Spirit, qui est de la série de Sword of the Spirit de Colin Knight. Ça vous permet de... C'est-à-dire qu'il a fait tout le travail que tu aurais pu faire en étudiant ta vie par rapport au Saint-Esprit de Dieu. Lisez ces choses, familiarisez-vous, parce qu'on va rentrer dans un temps où il y a tellement de fake que c'est difficile de discerner le vrai si tu n'as pas la révélation, si tu ne connais pas la parole de Dieu. Il y en a plein de fake qui sont partout et qui agissent maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. God bless you.